Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer notre cours en reprenant une autre fois la sous-classe des dialipétales. Et cette fois-ci, on va traiter un nouveau ordre qui s'intègre toujours dans cette sous-classe et qui est ordre des pariétales. Alors, pourquoi on l'appelle pariétal? Tout simplement parce que la placentation est de type pariétal. C'est quoi une placentation? Une placentation, c'est un mode de groupement des ovules au sein du placenta, c'est-à-dire la manière par laquelle les ovules sont arrangés ou bien groupés à l'ovaire. Alors, selon donc cette disposition, on distingue ou bien on retient trois grands types de placentation. Placentation pariétale, placentation axiale et placentation centrale. Pariétale, tout simplement, parce que les ovules sont insérés à la paroi de l'ovaire, ils sont dirigés vers l'extérieur, vers la paroi. Alors que la placentation axiale et la placentation centrale sont deux types de placentation dont les ovules sont bien arrangés ou insérés au milieu de l'ovaire. Alors la seule différence c'est au niveau de la présence ou absence d'écloison, de séparation entre les carpelles. Parce que vous savez que quand les carpelles se soudent par leur paroi, ça donne une seule loge, une seule cavité. Mais parfois, les carpelles, ils ne se soudent pas par leur paroi, donc après leur soudure, parce qu'avant c'était des carpelles qui sont fermées, donc une fois ils se soudent, ils donnent un ovaire soit biloculaire, soit triloculaire, ou bien plus même. Donc dans ce cas, il va avoir donc la présence d'écloisons qui vont séparer entre les carpelles. Et dans ce cas, les ovules vont arranger au milieu et la placentation sera la placentation axiale parce qu'il y a présence des cloisons qui séparent entre les carpelles. Alors que celle qui est centrale, même si que le nombre des carpelles est égal à 2 ou bien 3 ou plus, et ils se sont soudés, alors les ovules sont bien insérés au milieu, mais il n'y a pas de cloison pour dire que la placentation est de type central. Donc voilà, alors la famille qu'on va traiter sur le plan systématique, toujours appartenant donc à cet ordre des pariétales, c'est la famille des crucifères, que l'on appelle aussi la famille des brassicacées, ou bien les plantes amyrosines, myrosine qui est une enzyme. Alors la plupart des plantes des crucifères, donc comme caractères généraux si vous voulez, la plupart de ces plantes appartenant des plantes des crucifères sont des plantes dites cosmopolites. Cosmopolites, c'est-à-dire que ces plantes se trouvent réparties à l'échelle du globe. Donc on les trouve partout dans le monde, à l'échelle donc internationale. Exemple, Capsella bursa pastoris, que l'on appelle en arabe Kisra'i. Kisra'i. Alors je suppose que vous avez bien entendu parler de ce nom, Kisra'i. La bourse à pasteur ou bien le Capsella bursa pastoris comme nom scientifique. Alors sur le plan forme biologique ou bien type biologique, c'est des herbacées. On ne trouve jamais des arbres ni des arbustes correspondant aux crucifères. Ce sont des herbacées annuelles, bisannuelles ou rarement vivaces. Alors l'essentiel c'est que ces crucifères, alors ça intéresse surtout les gens qui travaillent sur les plantes médicinales, sur l'extraction des molécules à partir des plantes. Alors les crucifères sont riches en essence sulfurée, provenant de l'hydrolyse d'hétérosides sulfurés sous l'influence d'une enzyme appelée myrosine. Donc d'où l'intérêt de cette enzyme. Tout à l'heure on l'a appelé les crucifères plantes amyrosine. Donc voilà le rôle de cette enzyme, c'est-à-dire elle permet l'hydrolyse d'hétérosides sulfurés sous l'influence donc d'El-Hadel. Alors les feuilles sont généralement alternes, etc. Alors maintenant pour ce qui est de l'appareil reproducteur. Les inflorescences sont des grappes ou des corymbes. Donc je ne reviens pas sur ces deux termes, grappes ou corymbes, parce que maintenant, déjà vous êtes au niveau pour définir et déterminer vous-même les inflorescences. Le calice est dialysépale 4 sépales libres, situé sur deux plans perpendiculaires. De même, la corolle est dialépétale à 4 pétales disposés sur deux plans perpendiculaires. Ainsi, on appelle la famille des crucifères, on appelle les plantes appartenant à cette famille la famille des crucifères, tout simplement parce que les pétales dessinent une croix, c'est-à-dire quand vous prenez une fleur entre vos mains, et vous allez voir que les pétales dessinent ou bien montrent une image d'une croix. Donc d'où cette appellation, la famille des crucifères.
Les pétales présentent un onglet bien développé, un lèvre étoile. Les fleurs des crucifères sont des fleurs tétramères. Voilà, donc les fleurs des crucifères sont des fleurs tétramères, tout simplement parce que le périanthe se trouve au nombre de 4 sépales, 4 pétales. Donc c'est des fleurs tétramères. Donc une fois que vous êtes sur le terrain et que vous trouverez des plantes avec des fleurs ayant 4 sépales, 4 pétales, donc vous êtes systématiquement dans la famille des crucifères. Alors, pour l'androcée de la famille des crucifères, alors celui-là est un androcée qui reste particulier. C'est un androcée que l'on appelle androcée tétradinam. Vous avez le terme tétra, c'est-à-dire 4. 4 tailles différentes, mais c'est-à-dire 4 étamines qui sont plus fortes, plus grandes que les deux autres. C'est-à-dire que l'androcée est composé de 4 grandes étamines plus 2 petites étamines. 4 étamines qui sont plus fortes, à grande taille, et 2 petites étamines, 4 E majuscules et 2 E minuscules. Dialystémol parce que les étamines sont libres. Chez les crucifères, on note la présence des glandes nectarifères à disposition variable. Voilà, donc la dernière fois, nous avons parlé du disque nectarifère. Chez le Nicotiana glauca, quand vous avez étudié donc, cette plante en TP et que vous avez effectué une coupe transversale au niveau de l'ovaire et que vous avez bien observé une couche jaunâtre qui entoure l'ovaire. Donc c'était le disque nectarifère, on vous en a parlé. Alors, on vous a parlé également des nectaires au niveau de la famille des ranunculacées, c'est-à-dire au niveau des étamines les plus externes. Ils sont bien fixés à ce niveau-là, au niveau des étamines les plus externes, des nectaires. Et chez la famille des crucifères, on parle des glandes nectarifères parce que ce sont des petits organes, des petits renflements verdâtres qui sont éparpillés au sein de la fleur. On les appelle donc des glandes nectarifères. Alors, que ce soit le disque, les nectaires ou les glandes nectarifères, le rôle est le même, c'est de sécréter le nectar pour attirer, donc c'est une substance de nutrition pour les insectes, les abeilles. Et le rôle également, donc ces insectes, les abeilles, ça contribue finalement à la pollinisation. Elle assure la pollinisation. Alors, le gynécée est également un gynécée qui est un peu particulier. Alors, au début, c'est un gynécée qui est bicarpellé. Donc, le gynécée des crucifères, au début, est un gynécée qui est bicarpellé, c'est-à-dire 2 carpelles soudées, gamocarpellé. Donc, bicarpellé, gamocarpellé. À chaque fois, on utilise les termes botaniques. Ils sont soudés par leur bord, par leur paroi. Donc, ils se sont soudés par leur paroi. Finalement, ça va donner une seule loge, c'est-à-dire ovaire uniloculaire à l'origine. D'accord? Mais à maturité, donc après à un certain moment, il va avoir apparition d'une fausse cloison. La fausse cloison, donc une barrière, une barrière qui va séparer entre les deux carpelles soudées par leur paroi. Donc au début c'était un ovaire uniloculaire, on avait juste une seule loge. Après donc il va avoir une fausse cloison qui va apparaître et qui va séparer donc la loge initiale en 2 loges. Au hadith, c'est la fausse cloison et sur laquelle se sont arrangés de nombreux ovules d'une manière campilotrope. Campilotrope, c'est-à-dire courbés. Et d'ailleurs, vous avez vu ce terme quand vous avez étudié les kénopodiacées en reprenant le cours sur les apétales. Campilotrope, donc c'est courbé. Les ovules sont bien courbés. Et à l'opposé, on trouve des ovules qui sont droits et qu'on appelle anatropes. Alors, le fruit est également un fruit particulier, donc est un fruit que l'on appelle silique. Silique est un fruit sec déhiscent à 4 fentes de déhiscence. Donc, c'est une sorte de capsule. Seulement, cette capsule-là, elle possède 4 fentes de déhiscence. Déhiscence, c'est-à-dire l'ouverture à maturité à de la silique. Il va s'ouvrir par 4 fentes de déhiscence. 4 fentes de déhiscence. Donc, voilà la silique, schéma général d'une silique. Vous avez au milieu une membrane transparente et qui correspond bien à la fausse cloison et sur laquelle vous voyez des graines qui sont donc bien rattachées à cette fausse cloison d'une manière alterne et les 2 valves. Donc je parle du schéma B au milieu. Les 2 valves qui correspondaient avant au carpel et au milieu c'est la fausse cloison. D'accord? Donc c'est une silique. Alors de même, bon voilà ici donc vous avez une silique réelle. Toujours au milieu la fausse cloison, une membrane transparente avec des graines qui sont échappées parce que la silique est devenue mûre, donc elle doit s'ouvrir pour libérer les graines afin d'assurer toujours la pérennité de l'espèce. Donc ce sont des siliques.
Alors, هذا c'est le schéma également. Donc, vous devez, vous devez prendre le schéma هذا. Alors, si jamais, on ne sait jamais, à l'examen, on vous demande de nous donner un schéma de la silique des crucifères. Donc, voilà, vous avez un pédoncule floral qui reste toujours. Au sommet, c'est le reste des styles qui persiste. Et au milieu, c'est donc toujours la fausse cloison. La fausse cloison, nous avons des graines au milieu qui sont bien rattachées à cette fausse cloison. Et vous avez les deux valves qui correspondaient avant aux deux carpelles. Deux carpelles. Alors, parmi les principales plantes à connaître appartenant à la famille des crucifères, alors la plupart des crucifères sont des plantes alimentaires telles que les navets et les choux. Les navets, c'est Brassica, navet Welleft, Brassica napus, Brassica oleracea, c'est les choux. Vous avez également Raphanus sativus, les radis, Senapis alba, et vous avez Senapis nigra qui est la moutarde, et vous avez Nasturtium officinal que l'on appelle le cresson des fontaines qui est une plante médicinale et qui sert surtout à agir contre le manque en vitamine C. Le scorbut, c'est le manque en vitamine C. Donc, est une plante antiscorbutique. Capsula bursa pastoris, également une plante médicinale, la bourse à pasteur. Elle a des propriétés vasoconstrictrices et hémostatiques. Donc voilà pour cette famille des crucifères. Donc à retenir ces principales ces principaux caractères reproducteurs, à savoir par exemple la fleur qui est de type tétramère, l'androcée qui est de type tétradyname, 4 E, 4 grands E plus 2 petits E, le gynécée qui au début est bicarpellébé uniloculaire, après il y a apparition d'une fausse cloison qui va séparer la loge initiale en deux, et ainsi de suite. Donc pour la formule florale, vous allez mettre, si vous voulez, comme quoi la fleur est hermaphrodite. Vous savez bien comment on symbolise donc l'hermaphrodisme. La fleur est actinomorphe. Pour les sépales, donc elles sont au nombre de 4 sépales libres, 4 pétales libres. Pour les étamines, 4 grands E plus 2 petits E plus 2 carpelles à ovaires super, et qui sont soudés. Vous les mettez donc entre parenthèses avec beaucoup d'ovules au sein donc des carpelles. Alors, donc c'est la bourse à Pasteur. Voilà donc dans la nature comment vous allez reconnaître la bourse à Pasteur, les Yakisraï capsule, la Bursa pastoris. Là, on la reconnaît grâce surtout à ces fruits qui sont des siliques, mais ce n'est pas une silique de tout à l'heure. Les siliques qui sont un peu particulières, elles ont cette forme-là. On dirait qu'elle est cordiforme. Voilà, cordiforme, plus ou moins. C'est des silicates, les éléments et les organes. Et à droite, c'est les fleurs, les inflorescences de Capsella bursapacea. Donc finalement, c'est une crucifère. Le cresson des fontaines, voilà. Alors sinon, pour les autres espèces, pour les reconnaître de près, donc comme je vous demande toujours d'écrire le nom d'une plante, d'une espèce sur Internet, Google, et ça vous donnera l'image concrète de la plante est réelle. Donc voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.